Yeux clos est né à Paris. Il était petit comme ça et tout. Et effectivement, je suis pas né avec les meilleurs points de statistiques à la base. C'est-à-dire qu'à la base, bon, j'ai une maman qui était un petit peu dépendante, déjà. Elle prenait des trucs bizarres et tout. Alors que ma famille, elle est cool, hein. Je veux dire, j'ai des grands-parents qui étaient cool. Voilà, j'ai mon oncle plutôt cool. Ma tante, elle est cool et tout. Plutôt militaire dans la famille ou, tu sais, des beaux postes, ingénieurs, machin, là. Bon, ça, on ronfle, quoi. Mais ma mère, non. Elle a passé le bac. Peu toxico. Elle m'a eu. Avec un arabe. Mon papa. Mon petit bicou d'amour. Mon papa, moi, mon bicounet. Mon melon à moi. Qui a fait que moi, je suis un demi-melon pastèque. Et du coup... Puisque, bon, voilà, quoi, mixage. Et du coup, je suis né à Paris, à Nogent. C'était mignon, et des petits oiseaux qui étaient là. C'était trop beau. Et du coup, moi, j'étais là tout content. Sauf que ma mère, bon, elle a pas trop su s'occuper de moi. Donc, à 2 ans, elle m'a laissé à mes grands-parents. Mes grands-parents, ils s'occupaient de moi et tout. À 10 ans, je suis retourné la voir. Et elle m'a expliqué qu'elle était droguée et tout. Alors, moi, j'étais là, waouh, c'est incroyable. On peut prendre de la drogue et s'en sortir et tout. Et c'est pour ça que j'ai commencé à fumer à 12 ans. Comme j'expliquais tout à l'heure à Monsieur Pollux, on en parlait et tout, il me dit moi j'ai une meilleure vie quand même, c'est une bâtard. Bref. Mais du coup, à 17 ans, c'est vrai que j'étais héroïnomane. Bon, T'as dit ça T'as dit quand même que c'était mieux, toi, tes stats à toi. T'avais des meilleures stats que moi. T'as comparé tes stats. J'ai pas dit ça, j'ai pas parlé de stats, moi. T'as dit quoi? C'est pas moi. T'as dit quoi? C'était pas moi. T'avais dit quoi, toi? Je te redonne le droit de parole. J'ai rien dit, moi j'en ai pas parlé, c'était pas moi qui en ai t'avais parlé. dit que toi, ça va quand même, t'étais content du coup de tes stats à toi par rapport... Enfin, tes stats, je parle de tes stats de ta vie. Non, non, je dis que oui, il y a des gens qui comprennent pas forcément le délire que toi tu aurais pu vivre parce que ils ont eu une maman qui ont donné des conseils de vie, etc. Alors que toi, t'en avais pas forcément. C'est pour ça qu'ils jugent que ta vie a été plus difficile qu'eux. C'est ça que j'avais dit. Alors que pour moi, c'est vrai que quelque part, j'ai l'impression que c'est ma vie, donc du coup, j'ai pas l'impression que c'est difficile. Oui, pour moi, c'est la normalité du coup de ma vie. Hein. Par contre, c'est vrai que pour les autres, ça paraît. Ouais. Mais c'est pas triste, mais non, c'est pas triste. Mais voilà. Et en gros, j'ai un SPT, putain, donc respectez-moi là, putain, je me sens micro-agressé. Donc faites-moi des dons pour que putain, je me sois pas angoissé à la fin du mois, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce qui compte. On s'en fout du passé. Merci, Happy Wheel, voilà. Et du coup, en fait, j'ai arrêté quand? En gros, j'étais complotiste, ça, parce que je vous ai déjà expliqué 1000 fois, voilà. Et en fait, je sais pas comment j'ai arrêté tout ça, mais en fait, j'en ai eu marre un jour. Et je me suis tapé une sorte de psycho, une psychose paranoïde en fait, c'est-à-dire en gros, t'as une pensée en boucle et tout. Et ça m'a fait vriller. Et là, j'ai dit non, mais faut que j'arrête. Et je sais pas, j'ai arrêté. Alors, j'ai juste gardé la fumette, les cigarettes, quoi. Les cigarettes, belle maman, c'est que des cigarettes heureusement, voilà, que du tabac, mais c'est très dur du coup le tabac hein, bien sûr, et du coup effectivement ouais, je suis passé quand même du, alors attendez, on sait jamais hein, je suis quand même passé de l'IV, alors ceux qui savent ce que ça veut dire, c'est-à-dire intraveineuse hein, à du coup maintenant voilà, je peux monter mes avant-bras sans aucune honte, donc du coup c'est plutôt cool. Et voilà. The Clos, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Alexandre. Et toi? Et voilà, le Toxico fait la banche. Il est où ton chien? Alors, mon chien est mort. Donc, voilà. Et il était là au début des émissions. Et c'est pour ça qu'il veut pas qu'on parle d'animaux. C'est vrai que oui. C'est vrai que j'évite de parler d'animaux. J'avoue que j'évite de parler d'animaux parce que ça me... Comment dire ça me... Voilà. Alors, on va dire l'été dernier, il était là, donc forcément, regarde, voilà quoi. Mignon, moi j'ai un petit cochon dans le salon et regarde, elle est mignonne. Elle vient me voir, elle vient demander des caresses. Tu vois, il faut reprendre un petit bébête. Non, je peux pas. Prends un cochon. Rosette, elle est bras clean. Ouais, je sais. Mais moi j'ai toujours été clean en fait, quasiment. Après, il y a que les dents compris. Les dents compris cher. Façon de parler, là, je dois vraiment aller chez le dentiste. Ouais, et les poumons, le cœur. Alors, pas sûr avant, parce que moi j'avais été chez le docteur et je suis plutôt en bonne forme en vrai. C'est ça le pire quoi. C'est au début ils étaient là, ouais, faut regarder. Ils ont regardé, ils ont fait, ouais, ça va. Et les neurones? Ça va. Ouais, y a pas de test pour ça. En vrai, si j'étais à jeun, ça irait très bien, je pense. Après, c'est juste que je suis jamais à jeun. C'est-à-dire que je bois toujours de l'eau et je mange toujours quelque chose la journée. Donc je suis jamais à jeun. J'adore manger des sandwichs. Comme diraient les interviews sandwich. Voilà, les sandwichs. C'est très bon les sandwichs. Vous aimez les sandwichs vous aussi? Vous aimez les sandwichs? Salut Moxie. Donc il y a Moxie là qui est là. Coucou à toi. Mais non, je ne fais pas de microdosing parce que j'aurais trop peur. Non mais vous imaginez le microdosing là, je deviendrais complètement con, hein, ça me ferait flipper. Donc voilà. Non, donc voilà, faire vous savez. C'est 1 LSD par jour, pas moins. Non mais ça va pas la tête toi. Donne pas des conseils de taré non plus. Qu'est-ce qu'il fait lui? Non, rien du tout. Vous restez dans votre canapé là, vous buvez une petite cristalline, un petit Perrier ou un Coca, hein? Là, vous êtes sage, c'est tout.
Vous arrêtez vos Au bêtises. pire, matin, midi, soir, si vous voulez. Toi, tu mais bouffes pas des gros moi. sandwichs à la viande. Ouais, il y en a qui mangent que des sandwichs à la salade aussi. Je sais qu'ici, le microdosing, c'est le sport. Le microdosing, c'est du sport? De quoi? Ah bon? C'est du sport? T'es sérieux? No sport. Coca, c'est de la merde en vrai. Ouais, non, Oui. je bois jamais de coca, les Les gars. autres. Ah, Karim! Putain, une Oui, demi-heure je suis après. là, désolé. Pas de soucis, pas de c'est mon soucis, pas de chat, soucis. Il y a eu un petit décalage dans- avec le Et live. Et dans mon 30 chat, minutes, nous recevrons Frédéric. Frédéric Delavier. Oui, Ce soir, de Lavier. en Yeux Claudie, annexé et libre. Voilà. Karim, nous te laissons parler. Oui. Cher ami musulman mahométan. Ah non, non, c'est pas parce Oh, que pardon, j'ai un pardon, nom, pardon, mahométan pardon. que je suis Non, je rigole, mahométan. c'était une Ah, blague. tu vois, C'est une blague par rapport à C'est pas un peu Frédéric. raciste. Non, Non, parce que tout le monde, non, parce oui. que tout le monde dit chèque de Lavier, que c'est un babouchelâtre, donc du coup voilà, donc c'était une petite blague. C'est bon, on se calme. C'est parce qu'il C'était avait un nom musulman. c'était que- une blague. Karim. Oui, je vais changer de nom. j'en peux plus. Oui, ben de Lavier, Oui, c'est. appelle-toi j'espère- Karine. Thibaut. Karim, Ah, je vais Karim, la- c'est je- pas Non, loin. non, je m'appelle ça fait Alexandre, Félix. comme toi, S'il te plaît. Zoclo. Non, Comment je m'appelle Alexandre. Non. Alors, non, commencez pas. Hein. Ah, et Appelle-toi Pourquoi il pourrait Eudes. pas prendre ton nom? Eudes, le kratom. Ou alors- Non, jamais testé le kratom. Prends le mien, Maximilien. Non mais oh, putain, je vais mute Monsieur Pollux ça. Eh, mais vous avez vu Oh. comment il s'en laisse là ce soir là? Il est là, appelle-moi Mais Maximilien. S'il et cherche tout. un prénom, s'il cherche un Non, prénom, non, c'est un non, beau non, prénom. non, non. Hector c'est très bien. Ou alors Helmut. 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 Va te faire foutre. Helmut Fritz là. Allez, Karim. Donc pardon. Laissons parler Karim, bordel. Alors, oui, ben moi, on va parler de quoi avec de la vie aujourd'hui? Parce que Bah, de la Delavier. dernière fois, Frédéric Delavier. c'était un peu bloqué sur l'histoire des dos. Ah non, mais là ce Alors soir on que- parle pas de Doron, là on va parler de Voilà, Frédéric j'espère- Delavier, de la calorie. Alors, la calorie Oui. est une théorie que j'ai pu établir sur plusieurs années. La calorie est la ressource principale et la règle ultime. La calorie est la main droite. D'ailleurs, quand vous pouvez regarder dans une direction, la main droite vous permet de pointer cette direction. Donc vous faites ou, ce qui signifie là-bas. Et donc du coup, la main droite est un avantage évolutif. D'ailleurs, Fruit and Fist ou Jerk and Fit là. Le petit. Non, c'était rigolo. Non, c'était génial. C'était quand même des moments exceptionnels. On peut dire ce qu'on veut. C'était exceptionnel. Fredo va parler. Non mais Fredo va parler ce soir. Donc ce soir, nous recevons Frédéric Delavier. Voilà. Delavier. Et moi, Delavier, il m'a appris un truc que je savais pas du tout. C'est, il m'a appris que dans l'Est, dans les pays de l'Est, en Allemagne, enfin, il y a des Allemands qui sont, il y a des communautés Allemands. allemandes en Roumanie, en Hongrie et tout. Et c'est-à-dire, c'est des Allemands qui parlent allemand et tout, mais qui sont dans des pays Hongrie et depuis des siècles. Et je savais pas ça. Vous savez pas qu'il y avait En fait, des il y a gens une qui venaient. diaspora. Je Ah, savais pas qu'il y avait une diaspora allemande. Mais- Beaucoup, enfin voilà mais et tout. Tu te dis c'est pas ce qu'il qui y m'a a des appris, mais le reste. diasporas un peu dans pas mal de pays, de pas mal de gros pays comme ça justement, parce que c'est des pays justement qui dominent un peu le game et tout, donc du coup bah ouais, ils ont des diasporas un peu de partout dans le monde, dans l'idée. Non, dans l'Est, surtout dans l'Est. Mais Ouais, même en Amérique du Sud par traditionnel. exemple. Tu savais qu'il y avait des diasporas. En Amérique du Sud, exactement. ouais. En Argentine, en Ouais, Bolivie. Par exemple, ouais. Bah, c'est Ouais, ouais, alors, ouais. c'est un peuple qui a. Voilà, les Allemands, c'est des peuples. Des Un colons. peu blédards aussi. Enfin, oui. Je rigole. Bah oui, Des non, mais colons, forcément, bah c'est Oui. effectivement il y a forcément une forte Je ne savais immigration. pas ça. Grâce à Delavier, j'ai appris ça. Et bah voilà. Mais selon les histoires des calories et tout, je crois pas trop à cette théorie de calories. Ah ouais. Mais peut-être il a raison, moi je sais pas. Mais Après, je sais pas quand il parle tellement. de calories, il parle d'énergie finalement. Après, c'est plutôt pas bête. Enfin, c'est loin d'être con l'histoire de la calorie. C'est pas illogique. Après, c'est la manière dont il le présente, ça paraît monocausal pour les gens. Donc, du coup, c'est vrai que quand c'est monocausal, ça Ouais. paraît un peu bizarre. Mais je pense que lui, il parle vraiment de ces flux j'allais dire d'énergie, pas d'énergie, mais de marchandises, machin et tout. Donc, c'est plus par rapport à ça en réalité. Mais effectivement, utilisé comme terme de calories uniquement, c'est toujours un peu voilà. Delavier se compare à Léonard de Vinci. Et ben on lui demandera s'il est le nouveau Léonard Et- de Vinci. Donc, Voilà, ben, Delavier, j'espère que ça sera intéressant aujourd'hui parce que la dernière fois je me suis un peu endormi, je vais t'avouer. ah bah t'as quand même des japonais en France. Ouais, c'est vrai que ouais, y a peut-être, mais il y a bien une diaspora japonaise. Je suis sûr qu'il y a une diaspora japonaise en France. Même si on vous voit pas dans la rue, vous êtes là. Vous êtes là. La comme ça. deuxième ville de France, c'est Londres, hein, par exemple. Ouais, mais là on parle des japonais. Pardon. La deuxième ville de France, c'est Londres. Ouais. C'est-à-dire, En il y a, termes plus, de- y a en tant de termes Français que ça. Ouais, ouais.
Putain, je me rendais pas compte. Après, Alors, attends. c'est- Pardon. Vas-y. Il y a une diaspora énorme à Londres. D'accord. Je dirais pas comme ça, mais Je savais pas. Ouais. Là-dessus, je suis pas assez renseigné. Mais je pense pas qu'il y avait une grande diaspora à Londres. Mais après Londres, c'est vrai que voilà, quoi, il y a quand même Bordeaux égale 400K. Non, Londres égale Bordeaux. D'accord. Lyon, Londres. Ah ouais, quand même. Ça va. Merci Happy Wheels. Mais c'est quand même assez conséquent, 400K. C'est un demi-million de Ouais, t'as personnes vu, c'est quasiment. pas mal. Voilà quoi. Herman, j'ai une annonce à faire. Bah fais ton annonce. Vas-y, écris. Hein. Je dois être la seule Et à 10 voilà, km de distance MDR quand je fais dans un et là- sushi center et que je parle ma langue natale, je comprends que les gars sont chinois ou coréens. Ouais, ça oui, ça par contre c'est sûr. Voilà, c'est sûr que la plupart ne sont pas de vrais, voilà, de véritables japonais. Donc effectivement, ouais, tu te fais niquer sur la marchandise. Karim, tu voulais rajouter? Oui, sinon, je pense que c'est une personne très intéressante, très intelligent aussi. Mais voilà, Qui? j'espère que ça va être Frédéric. intéressant. De la vie, oui, de la Bah, vie. je pense pas qu'il soit complètement voilà. con non plus, quoi. Enfin, je pense pas que ce soit un ignare. Hein. À mon avis, il connaît quand même pas mal de choses. tu- Après, il Ah peut se oui. tromper sur des Bah raisonnements, tu vois, mais dans l'idée, il est pas stupide. Alors, par contre, il y a une vidéo qui circule de lui qui se fout de sa gueule en faisant ses vidéos. Il est venu en France faire une manifestation et je sais pas, il a gueulé, je sais pas ce qu'il a fait. Et cette vidéo, je sais pas si tu peux la retrouver. Et tu peux lui poser la question justement, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, pourquoi il a pété un plomb, D'accord. etc. Bah, je et pourquoi il est demanderai, venu en France faire une manif, voilà. La musculation rend-elle intelligent? Non. Non, aucun impact. Ça peut t'aider à peut-être faire du sport, donc avoir une hygiène de vie à peu près correcte. On va te permettre d'avoir une meilleure, j'imagine, enfin un meilleur fonctionnement de ton cerveau, voilà, tes artères, machin et tout. Donc c'est peut-être mieux, ça optimise un peu, quoi, mais ça va pas te rendre plus intelligent. Il y a aucun impact. Aucun impact. L'intelligence n'est pas contributive de l'association du sport avec. Enfin, je ne vois pas en quoi ça serait pertinent en fait. Voilà, je pense que non. regarde mes chevilles, tu vois. Ouais, non mais même sans ça, ça veut dire que t'as des gens intelligents qui font du sport, tu sais, genre, mais ils sont déjà intelligents, quoi, ils ont pas besoin du sport pour devenir intelligents, et inversement, t'as des mecs qui font du sport qui restent complètement cons, même si c'est des... Voilà, ça veut rien dire. Et inversement, t'as des gars qui sont des crevettes, qui vont être des génies, voilà, l'intelligence c'est pas lié à tout ça. Non. Alors d'ailleurs, Jean Robin, je vais lui écrire bientôt, mais on aura sûrement l'interview de Jean Robin, l'interview confuse de Jean Robin d'ici, voilà, un petit mois, à mon avis. Jean Robin, Jean c'est Robin. super intéressant. Qui parle aussi sur Alain Soral, là, comme l'autre, là. Tu vois, tout le monde croit que t'es chez Alain Soral ou que tu connais Alain Soral très bien. Jean Robin. Jean Robin. Les mémoires. Il est bien, Jean Robin. Moi, j'aime bien Jean Robin. 1978 à très 2019. intelligent. Alors, par contre, je me suis demandé de quelle guerre Jean Robin. Parce que du coup, c'est mémoire de quelle guerre? La troisième, c'est ça? Parce que j'ai l'impression que quand même, t'es assez pessimiste sur la suite des choses. Mais Jean Robin qui a été quand même avec plein de gens et tout, hein, c'est cool, hein, il a eu un sacré parcours. C'est assez colossal quand même, malgré tout, c'est intéressant. Donc à voir, je vais lire tout ça. Alors c'est long, hein, il nous a fait Par un contre, il y a livre des critiques sur Jean Robin. 500 pages. Il disait que sa grand-mère est juive et tout, alors il y a des gens qui disent que c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai que t'as mis en slip Soral. Et on parlera de tout ça, Le sport rend intelligent, beaucoup d'études le prouvent. Lee Spark, super livre sur les bienfaits du sport. Ok. Ah, non, moi je pense que ça optimise. Tu vois ce que je veux dire? Ça optimise ta capacité à mieux réfléchir, à avoir une alimentation justement qui serait plus saine peut-être, ou tu vois, une hygiène de vie qui est plus cadrée. Donc du coup, bah de fait, tu vas être plus réactif, tu vas être plus, voilà, plus fin, plus incisif. Mais sinon, je pense pas que ça rende plus intelligent. Après, ça dépend quel sport. Tu vois, si tu fais un sport qui nécessite une véritable réflexion avec une stratégie, ok, si tu fais de la muscu, tu vois, enfin, c'est pas méchant, mais c'est genre, bah, du coup, voilà, il n'y a pas de stratégie dans l'espace, avec des gens, avec, tu vois, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, vous savez, l'intelligence de jeu, là, dans les jeux vidéo, on appelle ça l'intelligence de jeu, je sais pas comment on appellerait ça dans un sport, mais l'intelligence de jeu, c'est comment tu anticipes ton environnement, comment tu vas anticiper ce qui va se passer avant, après, malgré les imprévus, l'aléatoire, etc. Et est-ce que tu es suffisamment expérimenté, skillé, on va dire, hein, pour réussir à anticiper tout ce qui va se passer. Et voilà, et quand tu fais un Battle Royale, c'est ça, hein. Par exemple, bah, pareil, quand tu fais un jeu de foot, j'imagine que bah, tu as à peu près un mindset de ce genre là, parce que tu es obligé de penser à tout ce qui va se passer, le gars il est là-bas, qu'est-ce qui va se passer s'il fait ça, s'il passe à machin, s'il passe à truc. Donc voilà, donc il y a des sports qui vous rendent un peu plus malin, c'est logique. Mais par contre, va soulever de la fonte,
La merde hein. La merde hein. Enfin, je pense pas que tu deviennes plus intelligent pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tu cours. Ah quoi, tu cours quoi. Tu vois. Définis intelligence. Capacité d'anticiper. Bah, je viens d'expliquer là par rapport à l'intelligence de jeu. C'est la capacité d'anticiper, de prévoir, de projeter, tu vois, de conceptualiser, tout ça. Enfin, c'est plein de choses l'intelligence. Ça, c'est les réflexes, pas l'intelligence. Je parle pas de réflexe là, je te parle vraiment d'intelligence. Quand je parle d'anticipation et tout, c'est de l'intelligence, du coup, c'est pas du réflexe. Non, ça peut être du réflexe. Bah non. Ah non, l'anticipation d'une situation par rapport à plusieurs qui sont proposées, bah du coup c'est de l'intelligence. Enfin c'est de l'intelligence surtout quand tu arrives à définir laquelle va arriver plus possiblement qu'une autre. Là c'est quand même de l'intelligence. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu parles de quel jeu du coup? Bah je sais pas, toutes sortes de jeux, même des Battle Royale souvent, qui vont demander ça par exemple. Je prends ça en exemple parce que c'est le plus connu on va dire, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que tu es obligé d'anticiper, tu vas avoir tout le monde qui drop. Toi tu fais ton loot, ensuite tu vas essayer du coup d'avoir ton loot, savoir où ont droppé les gens, donc tu sais si tu as des gens dans ta zone ou pas. Ensuite la rotation que tu fais, tu sais qu'il y a des gens qui ont droppé à tel endroit, tu sais qu'ils ont possibilité de soit de faire une rotation vers toi ou pas, etc. Donc tout ça tu vas l'anticiper, et du coup tu as plus de chances de savoir ce qui se passe, et si tu fais attention à tous les éléments, du coup entre l'écoute, machin et tout, donc tu as tous les sens qui sont aiguisés, et en plus de ça la réflexion autour de tout ça, et bah effectivement soit tu as une intelligence de jeu qui est plutôt affûtée ou pas par rapport à la connaissance que tu as du terrain, du jeu aussi, du skill que tu as par rapport à la manette en main, donc là des réflexes, mais aussi bah, de tout ce qui se passe et de comment tu l'anticipes et de qu'est-ce que tu peux faire comme situation, comment tu vas t'adapter pour avoir les mouvements les moins coûteux et les plus rentables. Voilà. Et le but, bah, de tuer l'adversaire ou de mettre ton putain de but selon. Et ça, pour moi, bah, c'est de l'intelligence. Voilà. Du coup, tu comptes faire une chaîne gaming? Non. Non, parce que je suis pas mauvais, mais je suis pas non plus très bon. Genre voilà, je suis moyen. Voilà, je suis un casu quoi. Donc Fortnite, oui, Fortnite rentre très... Mais attends, va jouer à Fortnite, faut être malin quoi, faut pas être débile hein, t'es un débile profond, tu joues pas à Fortnite comme ça quoi, enfin... Pourtant je connais plein... Non mais tu peux... L'image que j'ai de Fortnite, c'est beaucoup de gens débiles, mais qui arrivent à y jouer bien parce qu'ils sont habitués, ils sont entraînés et qui, bah, ils ont des réflexes. Alors ça oui, ils ont des réflexes, mais il faut avoir une certaine intelligence de jeu si tu veux réussir à monter de plus en plus haut. Tu ne fais pas du Predator ou du je sais pas quoi, tu sais, sans avoir une certaine intelligence. Sinon tu n'y arrives pas, c'est pas possible. Mais tu prends Squeezie, il est pas spécialement bon dans les jeux. Ouais, il a jamais été champion du monde. Ni même un niveau... Gotaga a une bonne intelligence de jeu, tu le vois. Sur tous les FPS, il est plutôt bon. Gotaga, le French Monster. Mais pas parce qu'il a du réflexe, parce que il est intelligent, il sait ce qu'il fait, il sait comment il se déplace, il sait ce qu'il doit faire, il sait quelle est la priorité dans un angle, etc. Tu vois quand il tire, il va essayer de viser ses priorités, c'est genre ce qui est dans l'angle le plus accessible et ensuite le plus inaccessible, etc. Tu vois, il va pas tirer n'importe comment et commencer à... Tu vois, c'est pas de la chance, c'est pas juste il tire bien au bon moment. C'est genre, il est bien placé, ce qui lui permet d'anticiper 2-3 trucs qui vont se passer après, peut-être, voire allumer du coup tout plein de gars. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait qui est... Oui. Et ça c'est de l'intelligence, bordel, c'est pas que du réflexe. Beaucoup de réflexes dedans, mais oui. Bah si tu veux, c'est surtout... Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est les deux associés. Oui, autant pour c'est vrai que par exemple, tu prends CSGO, il y a des tactiques aussi. Bah oui. Et il y a Crack Confusion sur 20, il dit... Ah, par contre, si tu copies une tactique, là, c'est pas pareil. C'est-à-dire que tu vas avoir les bons réflexes pour appliquer quelque chose, mais est-ce que tu es capable, toi, de... Non, en fait, moi, je parle vraiment d'intelligence parce que un Battle Royale, t'as le côté... On t'entend plus, Rayman, hein, t'es en train de bugger complet. Ouais, sa mère là. Là, il bug complet. Mais en gros, quand t'es dans un Battle Royale, vu qu'il y a un côté très imprévisible, pour moi, ça... Être capable de prévoir ce qui est un peu imprévu, voire peu anticipable par moment, ça c'est fort. Et moi quand je voyais des parties où t'as des gars qui sont tellement malins qui disent attends on va faire les ramasse-miettes de sa mère, et là il y a telle équipe qui drop et tout, moi j'ai appris beaucoup de ça et je me suis rendu compte que oui, tu peux avoir toutes ces informations avant même d'avoir croisé quelconque équipe, et ça c'était fou. Et quand t'as ça et que tu fais waouh, bah c'est génial. C'est comme quand à Quake, je sais pas, t'as l'intelligence de jeu de dire bah là il est là, je sais qu'il va être là ou là et là, et je sais qu'il va être là parce que ça me fait dire qu'il est là. Et après il est là, et là tu fais ah bah je suis plus malin. Voilà, bref. Bon, il faut qu'on trouve ça, t'en parles en the game, de Dota 2, l'intelligence de jeu, j'ai jamais entendu parler de ça, mais ça a l'air cool. Mais si, mais je sais plus comment on dit, le game sense. On appelle ça le game sense, voilà. Ça s'appelle le game sense, normalement, le sens du jeu. Mais moi j'appelle ça l'intelligence de jeu, normalement. C'est l'intelligence d'être capable d'anticiper ce qui se passe sur la totalité de ta map, en macro et en micro.
et ensuite de savoir voilà, comment ça va évoluer au fur et à mesure, parce que tu connais en principe tellement bien le terrain que tu sais ce qui va se passer en fait. Tu sais à peu près quels sont les comportements généraux, et après tu sais qu'il y a des gens qui vont se démarquer, et là ça va être compliqué, il va falloir s'adapter. Le plus dur c'est ça en fait, c'est quand t'as un mec qui arrive avec une team un peu particulière, et qui font pas comme les autres, tu vois, genre qui eux décident par exemple de courser tous les gens en mode ramasse-miettes dès le début, tu vois. Bah là par exemple c'est assez déstabilisant dans un BR, parce que tu t'attends pas de faire aggro direct par tout le monde, et encore moins par une équipe qui va pas agir comme les autres, donc ça c'est déstabilisant. Et quand tu t'adaptes à ça et que tu arrives à faire un move là-dessus ou quoi, tu te sens malin quoi. Et c'est pareil sur plein d'autres trucs, c'est-à-dire que l'anticipation, la capacité de projeter quelque chose que tu vois, que tu observes dans son contexte, et essayer d'extrapoler pour en déduire des choses, c'est une capacité d'intelligence. Enfin bon, bref. Faux, yeux clos. Face à une soirée strat de jeu et on viendra témoigner. Non mais oui, non mais bien sûr, on pourrait faire une soirée strat de jeu, mais j'aimerais bien inviter un Namenzer ou un... Comment il s'appelle? Weistug. Weistug j'aime bien. Pas mauvais. Zio, oublie pas aussi la zone, vous appelez ça la frénésie de l'arcade par chez vous. Le fait que ton corps qui agit tout seul, tu deviens spectateur. Ah oui, alors ça c'est vrai que... Ah oui, parlons de ça. Parlons de ce kiff. Alors c'est vrai que sur Apex, ça, c'est là où j'ai les sensations au summum. C'est pour ça que les BR pour moi sont importants. La sensation de fou, effectivement, quand t'as l'impression de... Voilà, les moves vont tout seuls. Tu sais, genre, tu fais tes 11 kills, t'es là... Et là, à la fin de la game, t'es... Oh, incroyable. Et t'as... Ouais, le flow, voilà. T'as une montée. Ah, on est d'accord, hein. Ah, par contre, quand t'as pas joué depuis longtemps, c'est très dur de retourner dessus. Hein. Mais par contre, il y a quand même des réflexes qui restent. Et ça, c'est beau, quoi. C'est... Oh, les moves et tout. Apex, quel beau jeu, quoi. Mais putain, quel beau jeu. Oh, t'arrêtes, Lady Gragra, là. Au lieu de faire semblant d'être Béatrice Elbès, tu commences à saouler, là. Hein. C'est chiant, c'est plus drôle. En plus, t'avais usurpé mon identité, donc va te faire foutre. Voilà. Donc voilà. La mémoire musculaire, tout à fait. Donc voilà. Je peux t'apprendre en DM comment la déclencher à volonté si tu veux. Ah ouais. Je veux déclencher cette montée tout le temps. Non. Mais définir l'intelligence simplement sur la prédiction et l'anticipation. Non mais je donne un exemple par rapport aux jeux vidéo. On parlait de jeux vidéo, du coup je parlais de ça, on parlait d'intelligence juste avant. Et le sport, qu'est-ce que ça développerait? Voilà, l'intelligence par rapport au sport. Bah ça dépend en fait, parce que le sport ça va être assez limité dans ce que tu peux essayer de développer intellectuellement, on va dire. Donc même si c'est un jeu assez stratégique, à part... Bah ouais, tout ce qui est escrime, tennis aussi quand même, où il y a une certaine... voilà, il faut avoir une bonne perception de tout ce qui va se passer et tout. Football, basket, ou les trucs d'équipe un peu. Voilà quoi. À quel moment il y a un truc intelligent ici? Ah ici? Non mais ici, attendez, ouais. Le seul truc intelligent sera de la vie là, ce soir. Me demandez pas trop là. Entre moi, mes modérateurs, les admins, tout ça, non, faut pas déconner non plus. Vous en demandez trop là. Là ce soir j'ai gagné quoi là? J'ai gagné 5 €. Vous croyez vraiment qu'on mérite d'avoir de l'intelligence ce soir là? Vous croyez vraiment qu'on en est là? Vous croyez vraiment petit ça? Petit appel au public, pour rentrer sur le Discord d'Azioclo, faut être en QI négatif, sinon vous passez pas la porte. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Voilà, c'est tous les QI positifs supérieurs à la moyenne sont dénigrés, parce que c'est un peu, comment dire, c'est un peu une discrimination pour nous. On se sent un peu oppressé, donc du coup, ouais, non, là, on a décidé de fermer un peu les portes. Donc ce soir, Frédéric Delavier, que nous recevons à partir de 21 h. Normalement, s'il n'y a pas de souci, il va être à l'heure, comme la dernière fois. À 5 minutes près. Donc je vous laisse vous installer, aller chercher vos petites boissons. Je pense que j'allais me faire un dernier café pour l'interview, à mon avis d'ici peu. Comme ça, on va pouvoir lancer tout ça. Sans quoi? Cool, j'arrive. Parfait, ben installez-vous. Hahaha, elle baise. Non, bon, bref. Alors du coup, voilà. Donc, bon, bah, je pense qu'on a fait tout le tour, là. On va pas parler plus de drama. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont contents ce soir qu'on reçoive Frédéric Delavier? Est-ce qu'il y en a qui ont lu L'éveil de la conscience dans le chat? Est-ce qu'il y en a qui ont lu des livres de Delavier dans le chat? Delavier, j'ai l'impression que ça fait 2 heures qu'il doit venir. Mais non, on a comment? Mais vous êtes super impatient à chaque fois. Hein. Dès qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un, dès que c'est des grosses stars, vous êtes là. Oh, mais ça fait longtemps et tout. Zioclo, on voit ta gueule, t'es gentil, mais on n'est pas sur ta chaîne pour toi. On est là pour les inviter. Non mais merci. Et moi? Vous êtes où? Hein? Vous êtes où? Vous êtes où? Le public? Hein? J'ai regardé que les images. Non mais on est d'accord. Voilà, j'ai pas vu les livres de Delavier, mais je vais servir de pare-feu pour faire un compte rendu auprès des copains Z. Voilà, exactement. Il faut. Delavier aime se faire désirer apparemment. Non, c'est juste qu'il avait dit 21 h parce qu'il pouvait pas avant, enfin, entre 20 h et 21 h. Donc voilà. Bah si, mais dès qu'il y a des stars, vous êtes contents. Et puis quand je suis tout seul, hein, il y a la moitié du public qui est pas là. Ils sont là, genre que quand il y a du drama, que quand ça part en couille, que quand Zioclo il va en prison, que quand il y a des invités. Sinon, quand c'est moi tout seul, hein, quand c'est l'anniversaire de Zioclo et tout, vous êtes où?
Vous êtes où? Hein? Moi je me pose la question. Voilà. Je suis bien triste. Hein. Mais non, vous êtes mignon quand même, vous soutenez Azio Claudie. Alors, en vrai, vous êtes adorable quand même. Je devrais pas dire ça, mais vous êtes gentil. Rebicraft. Non. Bon, l'intelligence de la vie est homéopathique, non. Autant que les croyants veulent bien lui en accorder. Ah, commencez pas à être méchant avec de la vie. Soyez gentils dans le chat, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît. Vous n'avez pas sa carrière, vous n'avez pas l'expérience. Et à un moment donné, soyez respectueux, s'il vous plaît. Vous m'embrouillez pas avec mes invités avant qu'ils n'arrivent. Hein, l'interview va se passer. Rebicraft, bonsoir. Bonsoir. Je m'attendais pas à ce que tu fasses intervenir les personnes plus tôt parce que moi je voulais poser les questions à l'invité. Eh bien, bah merci. Vous voyez ce que je disais? Vous voyez que tout le monde s'en fout de Regarde Yeux tout à Clos. l'heure. T'as pas une question pour Yeux Clos? Non, non. Pas encore pour. Bah voilà. Vous voyez? Je deviens paranoïaque. Non, non, on le voit, on s'en fout de Zio. Oui, voilà, voilà. Ouais, voilà. Non, t'inquiète pas. Ah, mais Alex voilà. Zio. Non mais c'est C'est bon. comme j'ai- des non mais j'ai émissions où t'as compris. pas d'invité et Oui, qu'on les vient. gens. Alors non mais je sais, il y en a un qui va vouloir parler ce soir. C'est Luc Ouais. Dalf.